arrivé à la réserve africaine de Sijan. On a fait toute la partie safari en camping-car et ensuite il y a tout un parcours à pied qui nous permet de visiter l'ensemble du parc. Il est très très grand, on a mis 4-5 heures. On vous montre les quelques images qu'on a pu faire.
en direction de Carcassonne. Ouais, il y a pas mal de vent et on va aller voir là-haut, derrière les remparts, ce que ça donne. On fait une petite pause café et ensuite on va aller où? Aux grottes de Limousin. Allez, on va aller voir sous la terre ce que ça donne. On a décidé de s'aventurer au chemin d'essence, au domaine de Fraisse. La route est très compliquée. On est arrivé là-haut et il n'y a rien qui a été préparé au niveau du sentier. C'est certainement super beau quand c'est en plein été avec tout le décor et tout. C'est vraiment très très joli. Il y a pas mal de panneaux explicatifs, tout ce qui est nature, tout ce qui est animaux. Mais là du coup il manque la moitié des informations. Beaucoup de choses sont détériorées, ils n'ont pas encore eu le temps de préparer. Donc du coup ça perd un peu de son charme. C'est dommage. Allez, on va quand même faire la balade.
l'arrivée très prochaine de bébés, la fatigue et les enfants surexcités, on peut pas vraiment dire que c'était la semaine la plus reposante. Mais comme toutes nos sorties en camping-car finalement. Cette petite semaine nous a fait du bien. Tout d'abord, notre passage par le Grau du Roi, la Grande Motte, avec les fameux pingouins de Pichouni, tous ces jolis flamants roses qu'on aperçoit depuis la route. Et puis l'aquarium qui complète toujours bien l'instruction qu'on souhaite leur apporter sur le monde. Ensuite, la réserve africaine de Sijan, elle a fait l'unanimité également. Avec plus particulièrement ce mode safari, où on s'est tous mis devant dans le camping-car, laissant les enfants marcher librement jusqu'aux différentes fenêtres pour observer les animaux qu'ils souhaitaient, pendant qu'on roulait au pas. Toutefois, il faut avouer que j'étais très mitigée côté sentiments. Pour pouvoir voir les animaux de si près, il faut accepter le fait qu'ils leur donnent la nourriture au bord du sentier où passent les véhicules. À la limite, bon, passons sur ce point-là, mais là où je suis restée encore plus peinée, c'est de voir les voitures du parc déloger les lionnes des endroits tranquilles où elles s'installaient, afin de les rapatrier vers les zones plus visibles des visiteurs. L'éternel débat des zoos, parcs, etc. Je n'y reviendrai pas dessus, mais forcément, on y pense quand on est dans cette activité touristique. Sinon, le parc à pied est très très grand. Le safari a plusieurs chemins et le nombre d'animaux est impressionnant, de quoi avoir l'impression d'être plutôt seul en cette basse saison dans le parc. Stationné sur l'aire de Carcassonne, à 1,5 km à pied de la ville, un sentier pédestre très sympathique nous permet d'accéder tout en haut de la ville. Nous avons même pu la pratiquer en poussette. Attention à ne pas se tromper aux intersections, sinon vous risquez, comme nous, de vous retrouver dans la montée avec les pavés et pas très agréable en poussette. De lieu en lieu, on visite, on découvre, on profite. On marche quand même 10 bons kilomètres au total. Après avoir réussi à ouvrir le coffre-fort situé à l'office de tourisme de la cité, on prendra le chemin du retour direction l'aire de camping-car pour manger un bon cassoulet, dormir et repartir le lendemain vers la grotte. Cette fameuse grotte, très charmante, sortie originale. Nous étions si peu nombreux que la guide a pu nous faire profiter pleinement du spectacle. Le temps se couvre, on décide de rentrer sur la Grande Motte pour y faire étape pour la nuit, avant de rentrer de ce séjour dans l'Aude. En termes de budget bilan, nous y avons passé 5 jours pour un budget global de 650 € tout compris, nourriture, péage, entrée, essence, achats divers, aires de camping, etc. De bons souvenirs en attendant de pouvoir reprendre la route en camping-car tous ensemble. À bientôt!